taking everyone's love remembrances. Prenant l'amour et le souvenir de chacun, je suis allée offrir Bhog à Baba. These days we are especially Et ces jours-ci, offering Bhog also to Daddy Gulzar. nous offrons spécialement Bhog à Daddy Gulzar. When I was offering Bhog, Alors, lorsque j'offrais Bhog, after a few moments, après quelques moments, Baba also emerged Daddy Gulzar there. Baba a fait émerger Daddy Gulzar dans les régions subtiles. Was very cheerful, was smiling. Et Daddy Gulzar était très enjoué, il souriait. Daddy was also giving very, very loving wishes. Baba donnait le drishti et Daddy aussi donnait un vrai beau drishti. Then Baba accepted Bhog, Ensuite, Baba a accepté Bhog. offered Bhog to Daddy Gulzar. J'ai aussi offert Bhog à Daddy Gulzar. Then Baba said that Baba he's looking at Daddy Gulzar, but talking to us, the children are Après, making a lot of efforts. Baba regardait Daddy Gulzar, oui, mais il nous regardait chacun de nous. Il disait, les enfants ont fait beaucoup d'efforts. Alors j'ai dit, oui, Baba, les enfants font beaucoup d'efforts. Et ensuite, Baba voulait savoir des enfants si vous êtes contents de vos propres efforts. Alors Baba me regardait. Et j'ai dit, bien sûr, Baba, nous avons tous du contentement, nous faisons des efforts sincères et beaucoup d'efforts. Alors, Baba m'a demandé à propos du contentement. J'ai dit, Baba, lorsque je suis venue offrir Bhog dans les régions subtiles, ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas nécessairement la même chose que lorsque je suis dans le monde corporel. Baba souriait, il a dit, donc Didi a dit, j'aimerais que mon niveau reste comme celui que j'ai présentement avec toi. Baba m'a regardé, il m'a dit, oui, cela va arriver. Tu auras ce niveau lorsque tu sentiras que tu es avec Baba et aussi que tu es dans les régions subtiles et non pas dans le monde physique. Baba dit c'est très simple, mais c'est un secret très subtil. Et Baba va vous aider aussi avec ses bénédictions. Baba a dit à l'intérieur de chacun de vous, vous devriez faire l'expérience d'être incorporel, angélique, ensuite un karma yogi. Baba dit que chacun de vous est bon dans les trois aspects. Très bon dans le niveau incorporel en tant qu'âme, dans le niveau angélique et aussi lorsque vous êtes des karma yogis. Mais les trois sont encore séparés. Alors, lorsque vous venez dans les régions subtiles, les trois sont fondus ensemble. Vous êtes dans votre niveau subtil et corporel, mais aussi avec le corps. La seule chose que vous ne faites pas dans les régions subtiles, ce sont les actions. Baba dit, pensez-y et barattez pendant le jour, si vous avez quelques minutes, ou le matin à l'Amrit Vela. Pratiquez les trois niveaux intégrés ensemble simultanément. Donc, l'Amrit Vela, on ne fait pas d'action. C'est pour cela que pendant la journée, si vous pensez à Brahma Baba, comment il était capable d'intégrer les trois aspects
tout en étant un karma yogi. Et ensuite, Baba dit, vous êtes tous capables de le faire. Baba dit, c'est un secret, mais vous devez pratiquer. Et ensuite, des expériences de plus en plus profondes et constantes. Vous aurez un niveau aussi constant. Vous allez avoir des sentiments très profonds de contentement, de joie, de bonheur. Contentement, la joie et la légèreté, les trois sont importants. D'un côté, je me disais, Baba dit ce qu'on doit faire, ce que je dois faire, je dois le faire. Donc, si nous pouvons le faire une fois, deux fois pendant la journée, avoir cette pensée d'intégrer les trois ensemble. Papa dit, lorsqu'il y a des acquisitions, c'est qu'il y a une expérience et vous allez vouloir le refaire encore et encore. Ensuite, Baba regardait Dali Gulzar. Elle souriait à cause de ce que Baba disait, que c'était vraiment signifiant. Et elle a dit, oui, Baba, c'est ce que les âmes ont besoin de porter attention. Donc, de toujours le faire. Et Dadi Gulzar a dit, pour moi, je devais être toujours prête. D'un côté, était de t'invoquer à venir. Et aussi, je devais être une image. Je devais donner la vision à travers mon visage. Et à cause de cela, Baba dit, les enfants aussi peuvent le faire de cette façon, que tous ceux qui me regardent, faire l'expérience que tous ceux qui me regardent voient Baba, parce que pour chacun de nous, la plus grande chose est d'expérimenter Baba. Le service est à travers les mots, le service est à travers les actions, mais maintenant, le service est à travers votre image. Vous devez tous créer cette image et ensuite Baba a dit, le service va être très rapide. De cette façon, Dadi Gulzar souriait. Il disait, oui, un jour, vous allez être capable de le faire. Et Baba a envoyé vraiment des pensées d'amour, de souvenirs. Et avec beaucoup de bhavana, Baba dit, les enfants vont être capables de le faire, d'être constants, d'intégrer ce niveau, le niveau incorporel, angélique et karma yogi simultanément. Ensuite, Baba a donné beaucoup de souvenirs à chacun de nous. Donc, elle répète en hindi. तो बाबा ये प्रश्न पूछते हैं कि सभी संतुष्ट हो तो बाबा सभी ने हाँ पुरुषार्थ तुम अच्छा कर रहे हैं तो फिर मेरे से पूछा मैंने कहा जैसी स्थिति इस समय पर है वतन में अगर ऐसी स्थिति रहे तो बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा था आज तो बाबा ने कहा वो हो सकती है निराकारी सूक्ष्म और कर्म योगी अभी थोड़ा थोड़ा गैप है निराकारी में होते हैं तो अच्छा लगता है फिर सूक्ष्म में होते हैं फरिश्तेपन में वो भी बहुत अच्छा होता है और कर्म योगी भी बहुत प्रेम से यज्ञ सेवा करते हैं लेकिन अगर तीनों स्थितियां ऐसी साथ रहेंगी
तो आप लोगों को अपनी स्थिति से बहुत न केवल संतुष्टि होगी, पर ऐसा महसूस होगा कि अभी हम संपन्न बन रहे हैं। फिर बाबा ने यही कहा कि अगर दादी गुलजार से पूछा कि आपने कैसे ये स्थिति बनाई? कहा बाबा मेरे को तो हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप कभी भी मेरे द्वारा अ, किसी को भी अनुभव करा सकते हैं, तो मुझे अटेंशन रहती है। और बाबा ने ये भी कहा कि मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि जो मेरे से मिलने आता है, वो बाबा से ही दृष्टि लेने आता है। तो और बच्चे हैं सभी, तो बाबा ने कहा उनको क्या करना है? तो बाबा ने कहा आप सबको भी क्या करना है? सदा ये याद रखो कि आपकी दृष्टि से सबको बाबा का स्नेह और बाबा का ही अनुभव हो, ऐसी मूर्ति बनने का सबको ध्यान रखना है। ओम शांति। Le drishti de Baba à travers ses yeux, les mots de Bab Dada à travers sa bouche et la proximité de Bab Dada à travers son sourire. La présence de Bab Dada à travers son silence, le cadeau de Dieu. Donc, c'est difficile de contrôler les pensées perdues. Donc, aucune pensée perdue ne doit émerger. Plusieurs fois, Maya vient, même si une petite chose arrive, alors les pensées de pourquoi ils font cela, ils devraient faire ceci, non, ils ne devraient pas faire cela. Donc, ces pensées commencent à émerger et aussi à penser aux affaires des autres. C'est pourquoi Baba a dit que tout le monde a la discipline de se lever le matin et quelles que soient les tâches que l'on doit faire, on doit accomplir à travers le corps. Donc, ils font une charte ou ils font un horaire ou un programme. Donc, on fait un programme. Ce que je vais faire, je le ferai en fonction de l'heure à laquelle ils font ce plan. De la même façon, Baba dit que l'esprit, à travers les pensées perdues, nous amène à la conscience du corps. Alors, faites un calendrier de l'esprit aussi. Et pour cela, dans le récent Murli, Baba a mentionné comment vous pouvez gagner du temps tout au long de la journée. Il a donné l'exercice de ce que vous pouvez faire. Vous vous souvenez du dernier exercice de Baba, n'est-ce pas? D'accord. Ainsi, Baba a même établi le calendrier pour l'esprit. Il nous l'a donné de sorte qu'aucune pensée de gaspillage n'émerge. Sinon, la conscience du corps émerge très rapidement. Donc, Baba a mentionné l'exercice et l'heure pour le faire. Pendant toute la journée, vous avez 12 fois la chance de vous vérifier. À la Mridvela, vous vous vérifiez. Puis, pendant le Murli, il y a aussi un bon niveau, car il y a l'influence du Murli de Baba. Et puis, pendant les heures de travail, nous devenons des acteurs. Nous n'effectuons pas d'action en étant karma yogi. Il y a une différence. Par conséquent, Baba dit que tout le monde a une chance 12 fois par jour de se vérifier et de changer. बाबा कहता है 12 वारी सभी को टाइम मिलता है अपने आप को चेक कर. Vous avez 12 fois la chance de vous vérifier et de vous changer.
Om Shanti. Merci Bhumi. Om Shanti, le cadeau de Dieu. C'est le jour numéro 4, la douceur, le silence et la subtilité. Nous allons maintenant écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Dadi Gulzar is the image of integration of Dadi Gulzar, l'image de l'intégration de la conscience, de l'attitude, le drishti, et ensuite toute l'image complète, la conscience. Qui suis-je? Quel est mon rôle à l'âge de confluence? Elle avait toujours cette conscience. Et hier, Baba a dit hier qu'elle ne perdait jamais cette conscience. La conscience elle disait, je dois donner l'expérience de Baba. Alors, son attitude était tellement propre et légère. Elle avait toujours de bons sentiments. Même si elle disait Daddy, si cela, elle souriait. Elle disait non, elle est très bonne, elle a une belle nature, elle fait beaucoup d'efforts. Donc, elle donnait les belles qualités de cette âme. Parce que cette conscience que nos mots devraient être aussi comme des bénédictions. Et lorsque nous avons une attitude si élevée, alors nos pensées vont donner du pouvoir aux autres âmes. Autrement, nous pensons que cette âme devrait être comme ceci ou comme cela, mais cela n'atteint pas l'âme. Donc, c'est perdu. Mais s'il y a une altitude très élevée face à cette âme, donc cette âme va le recevoir et va recevoir aussi le pouvoir. Et les bénédictions, les deux, le pouvoir, les bénédictions. Et ensuite, en donnant le drishti aussi, chacun reçoit l'amour de Baba. Mais s'il y a quelque chose dans l'attitude, ça vient aussi dans le drishti. Et bien sûr, dans le visage, c'est très visible dans le visage. Donc, nous avons tous pratiqué, regardé Daddy. Et de toute façon, Avyad Dada donnait le drishti à travers Daddy. Mais la prendre en exemple. Et vous pouvez penser que c'est très facile, mais c'est seulement une question de porter l'attention. Et elle disait 12 fois par jour. Même si nous faisons quelque chose envers le corps ou l'horaire que nous avons, nous faisons le trafic contrôle, l'Amrit Vela, nous disons bonsoir à Baba. Donc, c'est 12 fois par jour. Juste porter un peu d'attention et cela va faire de nous de bons exemples comme Dadi Gulzar. Om Shanti. Donc, Dadi Diamant, la vérité, la simplicité, la propreté.
les mots de Daddy Diamant. Nous restons si proches de Baba pour devenir égaux. Pour devenir égaux, nous devons nous rapprocher encore plus pour devenir semblables. Le jour où Baba venait nous rencontrer cette nuit-là, lorsque Baba vient nous rencontrer cette nuit-là, est-ce que vous dormez tous ou non? Je ne sais pas pour chacun de vous, mais nous avons une telle conversation spirituelle avec Daddy Guzar après la rencontre de Baba. Nous ne réalisons pas qu'il est 1 heure du matin. Nous nous sentons très bien. Baba nous rend si heureux. Il partage tant de belles choses. Et maintenant, cette tâche que nous avons reçue d'ouvrir la porte ensemble, Baba ne va pas l'ouvrir. Bien, enfant, d'accord, on nous ouvre. Alors amène cette scène devant. Ce sera une si belle scène. Tout d'abord, la porte s'ouvrira et nous irons avec Baba et d'autres viendront derrière. Et je vais partager quelque chose de drôle en plaisantant. Il dit, dans la classe où j'avais dit à chaque frère et sœur, tout le monde devrait expérimenter toutes les relations avec Baba. Donc, nous avons dit, quand il s'agit de l'amoureux, Sajan. Puis les frères regardaient les sœurs. Et les frères pensent que nous ne pouvons pas devenir amoureux. Sajan, Sajani. Et peut-être que dans le groupe, il y avait du bavardage. Donc, il dit, ne mentionnez même pas cette relation, mais en fait, cette relation est très bonne. Si l'âme ne considère pas l'âme suprême comme étant Sajan, amoureux, comment l'âme entrera-t-elle par la porte? L'âme est Sajani et il est mon Sajan. Tellement amoureux que nous devenons purs, à tel point que la conscience corporelle finit et que nous allons au-delà de la conscience du corps. Alors, il y aura une ressemblance, une similarité. Tout ce dont l'âme a besoin est en Dieu, Daddy Janki. Welcome to Diamond. C'est Bhumi. Bienvenue à Daddy Diamant. C'est le jour 14. La première leçon est respecter le temps. Nous allons entendre Moini. Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Notre Daddy de diamant, Daddy Janki, elle prend juste un point, mais elle le rend si clair. Est-ce qu'elle disait que même les frères qui regardaient, ils regardaient les sœurs parce qu'ils disaient l'amoureux et l'amoureuse. Ils regardaient les sœurs. Donc, mais s'ils pensaient qu'ils étaient des âmes, chaque âme peut expérimenter cette relation et cela amène un sentiment d'être proche. Et je me rappelle de Brother Jagdish qui disait qu'il y avait beaucoup de ces expériences d'être la mariée de Baba.
Donc, ce barattage et ces réflexions nous aident, quelle que soit la petite difficulté que nous avons à comprendre et à accepter. Lorsque Daddy l'explique, ça devient tellement facile. Le point d'aujourd'hui que j'ai réfléchi, je partais sur le je et le mien. Lorsque je pense à moi-même avec cette conscience élevée que je vais profondément, plus profondément. Baba disait aujourd'hui, l'introversion, c'est très important. L'introversion et la solitude, très important. Et aller vraiment à l'intérieur, profondément à l'intérieur du soi. Et reconnaître qui je suis. Reconnaître mon rôle élevé. Et toujours regarder Baba pour suivre Baba. Quoi qu'il arrive dans le monde physique, le monde matériel ne m'influence pas. Mais aussi, de la même façon, Daddy Yankee nous disait, le je et le moi, même d'une façon limitée, même si subtilement je dis ceci m'appartient, ceci est le mien, elle disait de dire juste, même de dire j'ai donné secours à cette âme ou que je suis devenu l'instrument pour une telle. Donc, c'est subtil, mais hier, vous avez vu Brother Ken et nous savons que Daddy les a inspirés, mais elle n'a jamais eu cette pensée, je suis celle qui les a aidés, même avec Charlie Bay. C'est le je et le mien vraiment subtil pour les objets, les choses, les relations. Même si je suis un instrument et que je ne laisse pas aller ce je et ce moi, que je suis devenu un instrument pour celui-là ou que j'ai fait ce projet, quel que soit, quoi qu'il arrive. Donc, je me souviens que Daddy Yankee a mentionné plusieurs fois que nous devons aller au-delà aussi des choses subtiles que Baba a fait à travers moi. Donc, je suis un instrument. Je pense, même si je pense que je suis un instrument, je peux être attaché ou je peux être détaché. Mais en fait, c'est aussi quelque chose de très subtil que nous devons réaliser et aller au-delà de cela dans le pensée. C'est seulement Baba, même si Baba, je sais que Baba a fait de moi l'instrument, mais c'est Baba qui l'a fait. Je dois penser à Baba et non pas penser à moi-même. Un aspect important à propos de Daddy était les Daddy, elles avaient beaucoup. Elles avaient du bon temps, elles ne s'assoyaient jamais ensemble pour parler à propos de choses et d'autres. Quelquefois, il y avait des situations, mais jamais quelque chose qui n'était pas nécessaire. Elles observaient aussi les limites, alors elles avaient beaucoup de respect pour le temps. Et à cause de cela, elles ont tellement accumulé de pouvoir. Car le temps aussi était très coopératif avec elles. Parce qu'elle valorisait le temps. Et si vous valorisez le temps va vous valoriser. Donc, même parler, ça prend du temps. Alors, demain, notre réflexion, notre barattage sera plus sur comment est-ce que je valorise mon temps. Et encore, il ne devrait pas être... un jour, il y avait une rencontre pour 3 heures et ça a continué pour 5 heures. Donc, c'était
Non, ce n'était pas nécessaire. Une personne pendant la rencontre était très en colère. Elle disait, je ne veux pas perdre mon temps. Et Daddy Yankee lui a demandé, mais quel est ton temps maintenant? Quel est ton temps? Donc, notre temps, c'est le temps de Baba aussi. Et je n'ai jamais oublié. Donc, je n'ai jamais dit mon temps est perdu parce que c'est le temps de Baba. Donc, avoir du respect pour le temps. Bien sûr, le temps a beaucoup de valeur. Nous devons le valoriser. C'est pour la tâche de Baba, c'est pour le progrès de soi. Et tout, de toujours utiliser le temps de façon utile. Et Baba parlait aussi à propos de l'intégration, le service à travers les pensées, les mots et les actions. Et c'est vraiment de façon utile. Tout en parlant, je suis dans un bon niveau. Si je suis dans Karma Yoga, même si je dois parler, c'est élevé. Donc, utiliser le temps, respecter le temps nous aide à passer avec les honneurs. Le temps, c'est une grande influence sur la vie, une grande influence sur notre vie. Parce que l'énergie du temps, et si je le valorise, comment est-ce qu'il va arriver face à moi? Ce sera très, très beau. Alors demain, nous allons regarder ce travail et réfléchir et barater sur le temps. Om Shanti. Om Shanti. Donc, nous allons voir le point de Manan Chintan, l'art de barater avec Sister Shireen. Om Shanti à chacun. Bonsoir. Aujourd'hui, c'était un partage très riche et très beau. En commençant avec le message de Bourg, le Daddy Gouza, Daddy Janky, Didi. C'est beaucoup à déballer. Et j'essayais d'essayer de voir le thème. Et j'ai gardé le thème de le jeu et le bien. C'est tellement subtil que c'est peut-être que le dernier vice qui va nous quitter. On dit que la luxure est facile à laisser aller, la colère, mais c'est peut-être pas facile, mais c'est plus facile que le jeu et le mien. Alors, j'aimerais encadrer tout cela, comment se débarrasser du le jeu et le mien. Daddy disait que la transformation, chaque fois que vous pensez à je, alors vous allez au monde. Donc, lorsque vous pensez au je, vous devenez conscient de l'âme, et lorsque vous pensez à Nien, vous allez dans le monde des âmes. Le point ici, c'est de vérifier. Nous devrions avoir la conscience de ce que nous le faisons. C'est pour ça que j'ai aimé ce que Didi a partagé aujourd'hui. Elle disait, c'est très subtil et que nous ne devrions même pas avoir la conscience que nous sommes un instrument pour quelqu'un. Elle donnait l'exemple de Charlie et Ken. Didi disait, de jamais dit, je les ai aidés. Elle était au-delà de ce je et de mien. Donc, cette vérification est très subtile. Donc, nous avons besoin de la renonciation, l'introversion et la solitude. Et aussi, en fait, la solitude en termes de yoga aussi. Donc, renonciation, introversion et le yoga ou la solitude. La renonciation, que c'est Baba a fait quelque chose. Je n'ai rien fait, mais c'est que Baba a fait quelque chose. Et dans
lorsque vous renoncez, vous devrez le transformer. La transformation, c'est que Baba le fait et cette valorisation que Baba le fait, non pas moi. Et l'autre chose que je ressens que c'est aussi important en termes de solitude ou de silence, c'est cette idée d'intégrer Angélique, incorporelle et Karma Yoga. Angélique, incorporelle et Karma Yoga. Je ressens que si nous sommes capables d'intégrer ces trois aspects, Dadi Gulzar le mentionnait et Dadi Bouini aussi, c'est de le faire 12 fois par jour. Même si c'est pour 1 ou 2 minutes, d'intégrer Angélique, incorporelle et Karma Yoga. Et je pense que cela va nous aider à aller au-delà du je et bien. Cette autre chose qui est très importante, si vous allez pour aller au-delà du je et du mien, quand vous pensez à Dadi Gulzar, lorsqu'elle disait la raison pour laquelle ses pensées atteignaient les âmes, c'est parce que son attitude était si pure. Elle n'a jamais gardé rien de personne. Et à cause de cette attitude pure, elle pouvait toucher chacun. Et donc, si nous purifions notre attitude, nous serons capables de nous transformer. La dernière chose, j'ai aimé ce que Daddy Janki et Didi ont mentionné, c'est d'aller à la maison avec Baba, que les portes vont s'ouvrir. Ça ne dérange pas si vous êtes de penser que nous sommes que nous sommes les amoureuses. En hindi, c'est vraiment le genre féminin, mais que ce soit un frère ou une sœur, que nous devrions penser à nous en tant qu'une amoureuse. Et aussi, Daddy partageait aussi que amoureuse veut dire que vous allez au-delà du corps, que vous êtes avec Baba et que vous avancez. Et c'est là que les portes vont ouvrir et que vous serez capable de passer les portes. Et je sens que les portes vont s'ouvrir pour nous et que nous serons capables de transformer le je et le bien. Om Shanti. Alors pour demain, pour l'art de Bharati, I need to understand the first lesson deeply. Pour devenir libre des je et des à moi, j'ai besoin de comprendre profondément la première leçon. Je comprends la graine des je et des à moi. And mine means to go upwards. Le je signifie se tourner vers l'intérieur et à moi signifie aller vers le haut. Je pense qu'elle s'est trompée parce que c'est pour demain. Ben ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain, c'est autre chose. Just 1 minute. It's coming on. Donc, elle s'est aperçue que c'était le Manan Chintan pour aujourd'hui. Nous allons regarder Daddy. Daddy dit vraiment. Je suis certaine qu'elle est une amoureuse du bien-aimé ici. One of the things that I also Une chose que j'ai aussi pensé, que Didi Moini partageait, c'était la valeur du temps. Demain, c'est à propos de la valeur du temps et que les daddies n'ont jamais vraiment perdu leur temps. Elles ont donné tant de valeur au temps, mais aussi j'aime cette petite chose, cette petite la distinction subtile que Daddy
à l'effet. Non, vous ne perdez pas votre temps, mais aussi l'exemple qu'elle a donné de quelqu'un qui était dans une réunion et que quelqu'un dit « je perds mon temps » et que vraiment c'est le temps de Baba. Donc, comprendre cette distinction entre, oui, de ne pas perdre notre temps, mais que le temps, c'est celui de Baba. Ham Shanti Bwini. Non, on ne peut pas l'entendre. OK, maintenant. Donc, Moini dit chaque point a tant de différents aspects et le bénéfice de barater, de réfléchir. Lorsque vous baratez, vous voulez expérimenter et inculquer. Donc, il y a une compréhension plus profonde qui vient, l'expérience est plus profonde aussi. Donc, c'est fait pour notre vie pratique. Donc, il y a beaucoup d'aspects, mais quelqu'un peut l'expérimenter lorsqu'on a le but de l'adopter dans une vie pratique. Donc, on va être capable de le barater ou d'y réfléchir. Comme nous avons pensé, comme les daddies à propos du temps et les différentes facettes. Donc, on pourrait même écrire un livre si on médite sur un point de la connaissance. Donc, OK. Donc, le point pour demain. March 15th. When you respect time, lorsque vous respectez le temps vous respecte et personne ne va vous faire perdre votre temps. Quand tu respectes le temps te respecte et personne ne te fera perdre ton temps. Lorsque le temps est utilisé de manière profitable, tu accumules des points qui te permettront de réussir l'examen final. Om Shanti. Moi, dit, je vais le lire encore une fois parce que là, il vient de l'avoir. Elle dit, Drama nous donne une double chance de réfléchir. Quand tu respectes le temps te respecte et personne ne te fera perdre ton temps. Lorsque le temps est utilisé de manière profitable, tu accumules des points qui te permettront de réussir l'examen final. Om Shanti.